Maintenant que nous avons finalisé notre site et avant de le mettre en ligne, j'aimerais vérifier si mon site correspond aux standards existants sur le web. Et pour ça, il existe un organisme, le W3C, qui fournit des standards de programmation sur les pages HTML et CSS. Donc on va justement aller vérifier grâce à cet organisme si notre site correspond bien aux standards existants. Pour ça, on va aller sur leur site internet et je vais écrire W3C validation validator site. Et on va prendre leur outil de validation. Voilà, ça va nous ramener vers cette page-là. Et là, on va pouvoir vérifier nos pages pour vérifier si elles sont conformes. Ça va nous indiquer des warnings et des erreurs si on en a. Donc pour faire ça, on va pouvoir aller télécharger nos fichiers. Donc je vais aller les récupérer. Ici, je vais télécharger la première page, la page cv.html, et je vais vérifier ce que me dit le W3C concernant ma page. Alors il me dit que je n'ai pas d'erreur. Ici, je vois par contre que j'ai un warning concernant la langue que je n'ai pas définie sur la balise HTML. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le corriger, on va rajouter ça. Même si c'est qu'un warning, c'est pas très grave, on peut le rajouter. Donc je vais marquer langue égale fr. Et je vais en profiter pour mettre une erreur, par exemple sur les alt ici. Alors, je pense que ça va s'afficher en warning. Mais bon, on ne va pas mettre de alt sur l'image. Et on va rajouter une autre bêtise. On va mettre une balise qui n'existe pas. On va écrire la balise test. Donc en mettant une balise qui n'existe pas, vous allez voir, là je vais actualiser. Il n'y a pas de problème, hein, on a coucou qui s'affiche. Il faut savoir que les navigateurs de base afficheront au mieux le HTML. Il n'y a pas vraiment d'erreur sur le HTML, c'est le navigateur qui essaie d'afficher au mieux le résultat de la page. Contrairement à d'autres langages où justement il peut y avoir des problèmes où carrément le code ne s'exécute pas. Donc je retourne dans l'outil de validation, je vais re-uploader mon fichier et on va regarder ce qu'il me dit maintenant. Alors il me dit que j'ai deux erreurs et il n'y a plus le warning, comme on peut le voir. Par contre là il dit que j'ai deux erreurs, j'ai oublié le alt attribute. Donc il me dit que là c'est pas compliant avec ce que définit le W3C, donc il faut que je rajoute pour la balise image l'attribut alt. Et également il m'indique que la balise test n'existe pas, et il me conseille de la changer en élément div. Donc on va faire ces modifications. Donc je supprime le test que j'avais mis là, la balise test, et je vais remettre, je vais faire des CTRL Z, je remets l'attribut alt, et on va actualiser pour voir que notre page fonctionne bien. Donc je vais re-uploader ma page, je check à nouveau, et là il me dit que mon document est bien compliant avec le W3C. J'en ai terminé pour la page CV, on va faire exactement la même chose pour contact, donc je vérifie. Donc pareil, il dit l'attribut langue, bon je vais aller le rajouter après. Et on va tester le dernier, expérience pro. Et il nous dit la même chose, mais sinon on n'a pas de problème. Donc on a bien réalisé un site qui est compliant avec le W3C. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire à chaque fois que vous faites un site internet, de respecter les standards. C'est également bon pour le référencement. Donc c'est un sujet à ne pas négliger.